Alors, je suis actuellement à un pique-nique où il y a plein de gens qui sont en train de parler de produits de beauté, de zéro déchet. Et ça se trouve à Nantes et donc j'ai rencontré des gens qui ont voyagé au moins dans un pays lointain. Et donc je suis venu à leur rencontre et discuter un petit peu avec eux de tous ces pays. Et donc là, on va commencer avec différentes personnes qui vont parler de chacun de leur petite expérience par rapport au pays qu'ils ont visité. Alors je me trouve avec Estelle et Mélissa. Alors qui est Estelle, qui est Mélissa? Estelle, Mélissa. Ok. Donc vous venez de la Martinique? Oui, originaire. Oui, originaire. D'accord. Pour parler un petit peu de la Martinique, alors est-ce qu'on se sent martiniquais ou est-ce qu'on se sent français quand on est martiniquais? On se sent martiniquaise. On sent le chauvinisme quand même. Hein. Et qu'est-ce que vous pourriez me dire de la Martinique pour me donner envie d'y aller? Au-delà de la chaleur, la plage, les filles, tout ça, la nourriture, faut y aller que pendant les vacances en fait. Quel conseil vous donneriez à un touriste qui y va pour la toute première fois, qui n'a jamais mis les pieds là-bas? Faut éviter les endroits touristiques, les heures de pointe. Ouais, faut se renseigner d'abord avant d'y aller parce qu'il y a beaucoup d'arnaques quand même là-bas. Et donc, c'est pas pour mentir, mais les Français, même nous, on peut se faire arnaquer quoi. Facilement en prenant le taxi. Pour une course, ça peut te faire 15 €. Mais nous-mêmes, on a payé 50 €, voilà. Donc, parce qu'ils le savent qu'on vient d'ici et pas de là-bas quoi. Donc, voilà. On est des vacancières, on est des étrangères. Après, je trouve ça un peu partout pareil. Du coup, faut choisir les bonnes plages du sud. Celles du nord, ça vaut pas la peine, elles sont... Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-unes des plages, les villes au moins peut-être? Le Carbet, c'est la meilleure. Sainte-Anne et Sainte-Luce aussi. C'est les meilleures. Ouais. Parce que c'est dans le sud et il fait encore plus chaud que dans le nord. Bon, après, c'est pas comparable à ici, mais dans le nord, il va faire 22 degrés. Pour ici, c'est beaucoup. Mais dans le sud, il va faire minimum 35 degrés. Et, la dernière fois, on a été en 2012, c'était monté à 47. Hein. Ouais. Donc, chaleur du désert. Après, quand il fait un petit 30 degrés, on caille déjà. Oui. Et quand on rentre ici, on tombe malade de suite. Quand tu pars là-bas, ou aux Antilles, quoi, tout court, prévois une doudoune, sans mentir. Parce que quand tu es dans l'avion, rien que peut-être 2 heures avant l'atterrissage, t'entends tout le monde éternuer, tout le monde est malade et t'es enrhumé. Voilà, tu prévois ton écharpe, tous ceux qui viennent de là-bas, ils prévoient tout, la tenue hivernale. Quoi. Donc, il y a vraiment une différence au niveau du paysage entre le nord et le sud? Ou est-ce que c'est plus désert au sud? Est-ce que c'est plus arboré au nord? Il n'y a pas de différence, c'est plutôt le temps. Oui, le climat, oui. Il fait et plus les froid. gens aussi. Franchement, il faut dire qu'au nord, les gens sont plus accueillants. Je trouve. Non, à chaque fois qu'on avait été au Morne Rouge ou à Saint-Joseph et tout, c'était toujours plus accueillant que... Après, les gens, comme je disais, ils arnaquent aussi, mais si t'es dans la mer, t'as besoin d'un fruit, d'un légume, tout ça. Ils ont des arbres fruitiers à eux-mêmes, mais ils vont dire, serre-toi, on n'a pas besoin de te vendre et tout. Tu fais comme chez toi, tu viens, tu te sers comme tu veux, quoi. Tu prends la quantité que tu veux, sinon les fruits ils vont pourrir et tout. Donc tu te sers comme tu veux et tout. Mais après, t'es jamais dans la merde, quoi. Donc ils t'aident vraiment. Contrairement à ici où tu vas demander un petit truc, c'est un truc qu'on va donner et pas tout quoi. Alors que là-bas, tu te sers comme tu veux quoi. Donc c'est vraiment accueillant après. Est-ce que quelqu'un qui vient en sac à dos en Martinique, t'es considéré comme touriste hein. Voilà. T'es grillé, c'est mort. T'es un vacancier, tu vas faire tous tes sous. Ouais. Est-ce qu'il est capable d'être accueilli par un Martiniquais chez lui pour manger, dormir, bien partager sûr, le toit? Oui, ça arrive, bien sûr. Il y en a qui sont très accueillants. D'accord. Ok, donc en Martinique, on a toutes les chances de trouver peut-être un soir, une porte qui s'ouvre. Oui, mais faut taper aux bonnes portes. Ouais. Oui. Mais c'est surtout, je sais pas pour toi, mais c'est surtout les personnes âgées. Oui, d'un certain âge quoi. Ouais, minimum. C'est surtout les personnes âgées qui aident les touristes? Oui, encore plus, mais à partir de 40-50 ans, mais après les trentenaires, faut oublier, tu veux te brosser, hein. C'est chacun pour ça, mais après à partir 40, ou même ceux qui ont des enfants, tu vois, ils sont encore plus accueillants, plus chaleureux, voilà. Ils sont plus généreux. Les personnes âgées c'est encore pire, hein. Viens chez moi, tu dors quand tu veux. Faut quand même prévoir, si t'as pas le permis, faut quand même prévoir d'y aller avec une personne qui l'a pour pouvoir louer une voiture pour toutes les vacances. Parce que sans voiture, c'est mort. On l'a déjà fait, c'est mort, tu fais rien. Ouais, c'est mort. Parce que les taxis, les bus et tout,
C'est même le collectif, tram, en le plus. tram il vient d'être fait cette année, mais avant le tram, t'es dans la merde quoi. T'es dans la merde. Mais on peut louer des voitures facilement là-bas. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Il faut que t'aies minimum 3 ans de permis quand même. Je vous remercie. Et pas de quoi. De rien. À bientôt. À bientôt. Voilà, je tiens à remercier Anna qui est une coach surfeuse qui m'a contacté et qui m'a demandé si je pouvais l'héberger comme ça rapidement à la dernière minute. Ça s'est fait rapidement, je lui ai dit oui, tu peux venir, il n'y a pas de souci. Je suis tout seul ce week-end, tranquille, et du coup elle m'a emmené ici dans ce pique-nique, zéro déchet que vous avez pu découvrir en images. Je tiens à remercier tous les gens qui ont répondu à mes questions et qui sont aussi des bons voyageurs, vous avez pu l'entendre. Certains sont spécialisés sur certains pays puisqu'ils y vont régulièrement. Et puis il y a aussi ceux qui m'ont répondu hors caméra puisque forcément ils étaient plutôt timides, ça je peux comprendre. Ça a été des super conversations et vraiment très enrichissant de discuter avec vous tous. Je remercie aussi Laetitia de m'avoir fait découvrir son univers, parce que c'est quand même sympa de découvrir ce blog. Et voilà, je vous recommande d'aller faire un petit tour si vous ne connaissez pas. Voilà, je vais mettre l'adresse juste en bas sur cette vidéo. Je vous fais tout plein de gros bisous et passez un bel été.